Chacun il fait comme il veut et il critique pas les autres. Non, non, pas du tout. Non, je parle pas pour toi, je parle pour moi. Donc Marco, Oui. est-ce que tu as compris le... Est-ce que tu as compris Marco? C'est pas une partie, je pense même. Mais à quel sujet? Ça. Ah d'accord. Ça. Euh, oui. C'est comme GPT, c'est pas dire non. Ouais. Ah, et puis, parce que on redit, ouais, c'est plein de... Ça t'aide ou pas un peu dans la prière? Ouais, ouais. Bon. Qu'est-ce que je veux te dire? Et t'as compris l'histoire de la Sphirata Omer ou pas? C'était On en perd, compliqué. oui. Ouais, oui. Le premier jour de temps de Pessah, on amène un corban en mer d'orge, Voilà, qui amène? qui amène une cibourge, Voilà, il y a un seul korban. C'est pas les individus qui amènent. ce corban. Voilà. Et après, comme ce corban n'est pas Matim et le Midash, Non, il est matim, mais il est partiel. C'est pas le plus beau qu'on peut voilà, donner. l'orge. L'orge, c'est moins beau que le blé. Ouais. C'est pas que c'est pas matim, Voilà. Voilà, bravo. mais c'est ce qu'on peut amener à cette période de l'année. D'accord. Parce qu'il faut attendre Shavuot pour avoir du beau blé. Et attends, donc Shavuot, pour avoir du gobelet, pour faire donc un... Qu'est-ce que vient permettre le korban à Omer? Que le un- korban chez Talechem, ouais, il y a quelque chose que le korban à Omer permet. Oui, parce que quand il va chez le médecin, Léon, faut tout répéter après. permet de manger les tâches de toute la cause. Voilà, Hadash. Même le blé, ça permet de manger le Homer? Oui, oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin encore du Chété Alechem? Ouais. Qu'est-ce qui vient permettre le Chété Alechem? Donc, le Corban de Shavuot, c'est la semaine prochaine, non? Ah ouais, C'est vendredi, non? c'est jeudi soir. Jeudi soir, Hazak Marco. Donc, du coup, vendredi prochain, vous étudierez la Tfila dans le Sidour. Ah oui, bon, on dit. Je pense pas que je pourrais venir. Maintenant, alors, qu'est-ce que permet Shavuot? Ça s'appelle comment, les sages, comment ils appellent Shavuot? Non. Ah, Ça, c'est le Sidour, c'est pas la Gemara. C'est une question piège, c'est une question piège, mais. Agakatsir. Ah, ça, c'est la Torah. Chagat Shavuot, c'est la Torah aussi. La Torah a donné trois noms à Shavuot. Bikurim, Katsir et Shavuot. Comment les sages? La Mishnah. Ah, alors Maître Baruch, il a dit, j'ai entendu des voix au fond. Atzeret. Les gens se trouvent avec Shmini Atzeret. D'accord? Ou avec Paracha Shemini ou avec la compagne de Mickey. Mais le. Pourquoi ils ont appelé ça Atzeret, les Chachamim? Ils s'amusent toujours, les Chachamim, à changer le nom de la fête. Toujours. Pessah, c'est Chag Aviv, et ils appellent ça, ouais, Pessah. Atzeret זה לא מהתורה, Non, atzeret יהיה לכם. ouais, C'est pas מהתורה. non. C'est pas quand on dit Atzeret Yelachem, on parle pas de. Je vais te montrer c'est écrit où, parce que je ne m'appuie jamais sur ma connaissance, contrairement à GPT. Donc, je vais te montrer c'est quoi le pasouk Atzeret Yelachem. Comme ça, on en a le cœur net. Qui c'est? Elle est où ta feuille, Léon? Ouais, d'accord. T'étais chez médecin et il t'a pas piqué que ta feuille. Alors, Atzeret. La première fois que Atzeret est écrit dans la Torah, c'est donc dans Parashat les morts. D'accord. Et nous avons donc Bayom Arishon Mikra Kodesh comme El Avodah la Torah. Sous Shivatem Tekrivu Ishel Hashem Bayom Hashemini Mikra Kodesh Elachem. C'est ce qu'on appelle Shmini Atzeret, quoi. Bayom Hashemini Atzeret Yelachem. D'accord? שמיני עצרת. Voilà, très bien. Pour Shavuot, il le dit pas. Non, ça Ah, c'est les Chachamim, ça c'est les Chachamim. ah, ok. C'est dans la Mishnah. Un arrêt. Hmm. Un arrêt.
À ce moment, Ouais, non, ouais, c'est l'arrêt. L'arrêt de quoi? Bon, ouais, du coup, on dit Homer. On a fermé une période, quoi. Comprenez ou pas? Donc, et la Sphira nous rappelle qu'il y a un lien entre le Homer et Shavuot, et le nom que Chachamim ont donné à Shavuot nous rappelle que c'est la fin d'une période. D'accord? C'est quoi cette période? C'est la période où le peuple est affairé aux moissons, aux récoltes. Moisson, récolte. Attention, on n'est pas des agriculteurs, des fois on manque de précision terminologique. Il y a Katsir et il y a Assif. Comment on dit Katsir? On dit moisson. Katsir, c'est pas récolte. Vous entendez ou pas? Celui qui dira Katsir, la fête des récoltes, il faut qu'il repasse à l'Ulpan. D'accord? Maintenant, donc on s'occupe du Katsir. Katsir de quoi? De l'orge. Parce que le blé n'est pas encore là. On s'apprête enfin à pouvoir commencer notre moisson du blé. On peut déjà la faire, sauf qu'il n'est pas encore, il est pas encore bien mature. Il n'est pas encore arrivé à maturité. Et donc, j'ai posé une question. Le Homer permet de consommer toutes les céréales. Tu veux manger du blé vert, tu peux. Pas que de l'orge, ça permet. Et chez TLRM vient permettre quelque chose. Et c'est fondamental ce point, parce que c'est dans une semaine, donc il faut savoir ce que, à l'époque du Beth Amikdash, Shavuot nous apportait. Jusqu'à présent, tout ce que vous avez dit, c'était coefficient 1, là, c'est coefficient 30. Parce que là, on est vers Shavuot, donc c'est très important de le savoir. Tu veux que je répète en français, Léon? T'as compris que le Corban à Omer, il permet quelque chose? Qu'est-ce qui permet le Corban à Omer? Voilà, merci. Oui, comme la merde. C'est pas uniquement de consommer, même de moissonner, c'est-à-dire. De moissonner et manger, c'est-à-dire. Touche pas! Ouais. Touche pas à mes céréales, Hachem dit au Ham Israël. C'est à moi. Je dis, c'est à moi les céréales, c'est ma terre, c'est à moi. Oui, mais tout ça, on t'a apporté le maire. Ah, t'as apporté le maire, tu peux et moissonner et consommer. Et là, le corban, il vient signifier tout le temps ça? C'est n'importe quel corban. Homère. Un colombe. Pas tous les livres ont comme auteur l'Homère. Ouais? On veut dire corban moussaf, c'est Non. Homère. Omer. Rakta Homère. Permet donc de moissonner et de consommer. Homère. Adam Yachol. Lixor. D'accord? Yachol. Ah, alors la Mishnah, elle dit, je sais plus où dans Rosh Hashanah? Ouais. Elle dit que ah, mais Bisman Shen Homer. Et encore Issou Khadash. Ouais. Alors, le jour où on amène le Homer permet le Katsir. On n'apporte plus de Homer. Quand on peut apporter le Homer, il est Me'akev. Quand on peut plus apporter le Homer, Ayom Matir. Ayom Matir. Verabi Hanan Ben Zakai, Itkin, que Minatora, Amoud Shachar Matir. C'est-à-dire, le matin du premier jour de Chol HaMoed, Moutar. Itkin, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, d'attendre la fin de la journée, parce que chez Avo Bet Amikdash, il y avait beaucoup de takanat à cause du Bet Amikdash, Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Chez Avo Bet Amikdash, ils ont dit, ah, moi je me rappelle, mon papy, il mangeait le nouveau blé à la boker. C'est comme ça. En mer, c'est le premier jour de la mois de Pessah, Malasot. Tu peux rien faire. C'est ça qu'écrit la Torah. Hmm. Après la Torah, on ne peut pas consommer à la boker. Il faut attendre que le Homer ait effectivement été apporté. Et c'est pas Hamoud Hashachar. Il y a besoin d'un certain temps. Vous suivez ou pas? Donc Rabbi Yochanan Ben Zakkai, voyant loin, il dit, attends, mais quand on va reconstruire le Beth Amikdash? Maintenant qu'il n'y a plus de Homer, et que c'est le jour qui permet la moisson et la consommation, donc à partir d'Hamoud Hashachar, à partir du lever du jour, c'est déjà permis. Mais à l'époque du Beth Amikdash, qu'on peut apporter le Homer, il faut apporter le Homer. Et tant qu'on n'a pas apporté le Homer, c'est assourd.
Donc il a interdit de consommer avant la fin de la journée. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est clair ou pas? Non? Je vous sens dubitatif. C'est pas clair? Parfait. Parfait. Léon, tu t'alignes avec ton ami ou pas? Parfait. T'as pas dit je suis là, donc c'est bon signe. Ouais? Ça, c'était pour le Homer. Donc ça permet, si on veut parler en français périphérique, de bouffer. D'accord? Eh ben, c'est Avodat Hashem. Par contre, Marco, j'étais à l'Echem, sauf ta place. Là, on n'est pas nombreux, j'essaie d'éliminer les derniers. C'est qui le premier qui va sauter? Réduction de budget. Hazak, Marco, qui a déménagé. Ouais. C'est quoi cette invention? C'est quoi cette invention, Marco? On dirait GPT. T'inventes des trucs qui ont l'air très cohérents en plus. C'est déstabilisant. C'était le cours d'hier. C'est quoi la question, hein? On a dit que l'Homer permettait de bouffer toutes les céréales, de moissonner et de les manger. Par contre, j'étais à l'Echem permet autre chose. C'est le cours d'hier. Rabbi Shimon, tu l'as transcrit par écrit le cours d'hier sur le Homer? C'était hier, avant-hier. Avant-hier. Avant-hier, hier, je sais pas. Hier. Hier? Bon, hier. Ah, Moshe vient pas non plus. Sympa, j'aurais pu faire de la maison. Donc, vous suivez ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a dit hier? D'accord? On a dit que on peut manger avec le Homer, mais on ne peut pas encore apporter au Beth Amikdash des menachot de Hadash. Il y a un décalage entre le profane et le saint. Au niveau profane, les nouvelles récoltes, tu peux y aller, mon ami. Moissonne, mange, mange-toi, donne à ta femme, à tes bêtes, Non, toi, c'est ou dans le l'inverse. désordre. Comment? Non, tu vois, c'est l'inverse. Donne d'abord la. Non, je te dis pas ce que. Ne donne pas la mauvaise source. Pour l'instant, intègre la bonne source. D'accord? Donc, la bonne source, c'est la Torah, nous dit que le Sheté Alechem permettait, après qu'on ait apporté le korban, le beau korban, maintenant, le Ham Israël peut apporter des menachot. Maintenant que la communauté a amené une belle mincha de blé accompagné du blé chametz, double quantité, accompagné de korbanot, plein de korbanot, un petit korban et tout, Homer. Maintenant que la communauté a convenablement remercié Akadosh Baruch Hu dans sa maison, l'individu peut se permettre d'amener ses menachot, mais avec la nouvelle récolte. C'est quoi une mincha? C'est quoi une mincha? Non, c'est quoi une mincha dans le Beth Amikdash? C'est quoi la différence entre un, Oblast. voilà, oblation d'un membre? C'est quoi? C'est qu'il y a une différence entre, ça c'est commet sa mitra oblation, mais c'est la différence entre korban de sang et korban de farine. On donne de la viande et on donne des gâteaux. D'accord? Il y a viande et gâteaux. D'accord? Et tout le temps matzah, sauf j'étais à l'Echem, les korban tona. Donc les menachot, quelqu'un il veut apporter il n'a pas les moyens par exemple, korban ani, il peut apporter une ba'at, alors il peut apporter des gâteaux. Mais il n'y a plus dans les magasins l'ancienne récolte. Je peux apporter du nouveau blé, nouvelle orge. Donc il n'y a pas eu chété à l'Echem, pas les Chemapanim. Chété à l'Echem. Les Chemapanim, c'est de Shabbat à Shabbat toute la semaine. C'est les 12 pains. D'accord? Si tu savais, ça donne, si tu avais été là, et ça aurait été moins lourd comme ambiance. Tu savais tout ça, toi, non? Ou t'as oublié? Non, tu savais ça? Ça permet le blé. Ça permet les céréales, pas le blé, les céréales de Hadash. Même Corban Soda, on ne peut pas l'amener. C'est l'Europe. Non. Ah, donc voilà, tu as bien fait d'être venu pour une fois. Le Hadash permet la consommation et la moisson de toutes les céréales. Pas au Beth Amikdash.
dans ta bouffe, dans ta maison, dans ton sac à dos, dans ton container. Mais t'amènes pas au Beth Amikdash. Mais Rav, on peut amener des ménachot au Beth Amikdash. Entre Pessarat, ça s'arrête. Nachot, tu peux amener des ménachot. Des fois, tu es même obligé. Mais pas de la nouvelle récolte. C'est clair, Dan, ou pas? Il y a une question. Si vous ne savez pas ça, vous n'êtes pas quitte de Shavuot. Non, mais c'était logique, Rav, non? Il n'y a pas de logique ici parce que j'ai attendu 20 minutes la bonne réponse. Donc laisse tomber la logique. Si on ne peut pas la consommer nous-mêmes, on va l'utiliser. Comment on peut l'amener au Betamidash? On peut la consommer. Oh là là, Raymond, là, non, Raymond. Si tu étais moins baraqué, je t'aurais étranglé. Kradash, Kradash. Je reprends. Raymond, je reprends. Je reprends ma phrase d'introduction. Si tu étais moins baraqué, je t'aurais étranglé. Donc déjà, c'est important pour moi de me libérer à ce niveau-là. Et donc, comme tu es baraqué, je vais devoir te répondre. Et donc, on parle que de la nouvelle récolte. Mais elle est permise de manière progressive. Elle est permise par le Homer. Et j'ai parlé en français périphérique de moissonner, de bouffer. Tu n'amènes pas encore du hadash au Beth Amikdash, mais tu mets à ta table du hadash. Mais oui, c'est ça qu'on dit depuis tout à l'heure. Ne me dis pas ce que tu crois. Je n'ai pas laissé à Léon nous développer sa thèse erronée. Ouais. Voilà. Donc pour l'instant, je vous donne la bonne thèse parce que je vois que la bonne thèse, elle a du mal à rentrer. J'ai oublié David. Jojo, c'est toi, arrête de te décupler. Ouais. Dans le Homer, on peut rentrer au fumé à faute. De la nouvelle récolte. C'est ce qu'on a dit hier et aujourd'hui. Comment? Les vanailles. Comment la Sota, elle va amener son corban à Homer, la pauvre, sa corban Sota? Vers. Comment le pauvre, il va apporter son corban, sa mincha? Comment le corban tzibour, on apporte tous les jours une mincha, le tzibour? Comment les Kohanim accompagnent le korban tamid avec la mincha, avec l'ancienne récolte, avec la nouvelle? Il y a plein de ménachot tous les jours. Comment le mec qui a eu un miracle, il apporte son korban toda avec 40 gâteaux, 30 chametz et 10, 30 matzah et 10 chametz. Il faut bien des ménachot. Le Beth Amikdash n'est pas en grève pendant cette période-là. On continue à apporter les ménachot, mais de l'ancienne récolte. C'est clair, Dan, ou pas? C'est bon pour tout le monde parce que je vois que c'était dur, là, le démarrage. Non, mais c'est pas de votre faute, j'ai pas dû être clair hier. Maintenant, c'est clair? Non, c'est clair? Donc, si on résume les deux idées, faut reconnaître ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, on est en terre d'Israël. Le monde entier lui appartient, mais la terre d'Israël, encore plus, parce qu'il nous a donné sur un plateau d'argent. Les Belges, quand ils ont conquis la Belgique, ils n'ont pas eu de miracle comme nous. D'accord? Ça appartient à Kadosh Baruch Hu, mais ils n'ont pas eu un cadeau. Nous, on a eu un cadeau, nous. Il y avait des peuples inconquérants, on ne peut pas conquérir. Voilà. Hachem nous a donné sur un plateau. Donc, non seulement on lui appartient parce qu'il nous a sorti d'Égypte, mais en plus, la terre qu'il nous a donnée, c'est un cadeau. D'accord? On n'aurait pas pu l'avoir sans son intervention miraculeuse directe. C'est clair ou pas? Donc, nous, on a des devoirs particuliers. Plus tu es redevable, plus tu dois exprimer la reconnaissance. Donc, dès qu'il y a tous les éléments qui nous entourent, il y a une avoda particulière. Et en ce qui concerne le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup de cadeaux à offrir pour se libérer de la tendance humaine. C'est à moi, je me suis investi dans ce travail, c'est une partie de moi-même. Là, quand on s'investit dans quelque chose, on a tendance à s'attribuer les fruits de ses efforts. Donc il y a beaucoup de mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on fait en dehors du temps, comme Trumot, Maasrot, Maaserani. Il y a des mitzvot qu'on fait dans le temple, comme Netarevaï, comme Maaser Sheni. Il y a des mitzvot qu'on fait en dehors du temple, comme la Shemitah, le Yovel. Il y a des mitzvot qu'on fait dans le temple, comme le Homer, comme j'étais à l'Echem. Il y a des mitzvot qui sont individuels, des korban individuels, comme la Toda, comme les Mincha du Hani. Il y a des mitzvot qui sont communautaires, comme le Homer et le Sheté Alechem. C'est clair ou je vous embrouille? Je suis en train de vous résumer tout ce que je vous ai dit en faisant des ensembles.
C'est bon ou pas? Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient comme message? Pour l'instant, je voulais juste enseigner traduction de quelques versets de Parashat et mort. C'est tout ce que j'ai fait. Du pshat. Avec bien sûr l'apport de certains enseignements de Chazal. C'est du pshat. Mazé en mer, mazé svirata en mer. Ça, il n'y a aucun rabbin au monde qui pourra me dire ouais, pourquoi tu dis ça? C'est Matan Torah. Non. Il n'y a aucun rabbin au monde qui pourra me dire que c'est pas ça qui est écrit dans la Torah. D'accord? On est d'accord avec ça? Donc c'est Shavuot, c'est vraiment une fête de Beth Amikdash, quoi. C'est-à-dire, vous comprenez ou pas? Il n'y a pas de korban. On mange. Il n'y a pas la mitzvah de matzah. Il n'y a pas le loulav. Il n'y a rien qui se passe en dehors du temple. En dehors du temple, à Pessah, par exemple, on n'a pas besoin de demander du chametz. Ouais, en dehors du temple. En dehors du temple, à Sukkot, par exemple, on apporte le loulav. Ah, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le temple, à Pessah. On doit manger le korban de Pessah. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le temple à Sukkot. Il y a les paréachas, tous les corbanotes qui étaient apportés. Il y a le halé, il y a les usharanot. Il y a le loulav pendant 7 jours. Ça, là. Mais il y a aussi des choses qui sont en dehors du temple. Vous me suivez ou pas? Shavuot, il n'y a rien en dehors du temple. Non seulement celui qui est en dehors du temple, ben, il fait rien de spécial. Il a juste un Issour Melacha. Mais en plus, toute la fête de Shavuot, elle est consacrée au temple. C'est pour permettre d'apporter la nouvelle récolte de temple. Donc c'est vraiment une fête, ça nous fait de la peine, Shavuot en galoute. Vous me suivez ou pas? C'est terrible. Il reste plus rien, quoi. Est-ce que j'étais clair dans cette petite partie triste? Alors tu vas me dire, ah, c'est pour ça qu'on a dit, ah, viens, on va étudier la Torah pour meubler. Viens, on va faire correspondre la date du Matan Torah parce que c'est pas très loin. On pourrait dire oui, mais ça vient un peu dénaturer la fête, quoi. Bon, on a rempli par Matan Torah parce que sinon il n'y avait pas de message tellement. C'est un peu embêtant de dire ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu embêtant. Parce que Matan Torah, c'est pas écrit dans la Torah que c'est ça Shavuot. On a bien compris c'est quoi Shavuot. Comment on est arrivé à ça? Alors, ce qu'on a voulu expliquer, c'est que la philosophie même de la mitzvah du Homer, qui est, ça fait un jour qu'on a apporté le Homer et qu'on peut manger la nouvelle récolte. Mais je suis pas content, je peux pas apporter au Beth Amikdash ma nouvelle récolte. Ni par une mincha, ni par. Je suis pas content. Ni la communauté peut apporter, ni l'individu. Donc la Sfirat Homer, curieusement, je vais vous répondre à une question importante. Puisque Sfirat Homer, c'est pour relier le Korban à Homer et le Korban Shete Alechem, qui sont un Korban Tzibour. Hein? C'est un Korban Tzibour. Le Yachid, il fait rien. On est d'accord ou pas? Alors pourquoi c'est écrit dans la Gemara que Sfirat Homer ou Sfartem Lachem, chacun il doit compter? Ça devrait être une mitzvah qui est donnée au Kohanim. Par exemple, il y a une Sphira du Yovel où c'est le Beddin qui compte le Yovel. On n'a pas une mitzvah de nous compter le Yovel. À l'époque, il y avait le Yovel. Il y a marqué, Gamem, c'est fait Safartalar. Il y a écrit Sphira là-bas. Et c'est pas donné à l'individu. Pourquoi dans la Sphira de Homer, qui est la connexion entre deux corbanotes apportés par la communauté, l'individu a un devoir de compter? Vous comprenez ma question ou pas trop? Vous comprenez ma question ou pas trop, David? Non, pas trop? C'est la carte, moi, c'est des paysans. C'est des Ils ont paysans. un lien. Ils ont un lien. Enfin, genre, ils ont un lien direct. C'est quoi le lien? Et si t'es pas paysan? Ils sont quand même concernés. Voilà, et vas-y, continue la phrase. Ils sont concernés. Ben ça y est, pourquoi je compte? Ça y est, je mange. Non, mais parce qu'il peut arriver. Il y a un événement qui arrive. Asma, Le Hadash. il mange, voilà, je mange. Non, le Hadash arrive. Donc, ils sont Et donc, obligés de- non, on a déjà permis le khadash de le manger, de le moissonner. Arrête avec ton khadash. Tu recommences. On l'a mangé, on a le droit. Il s'appelle plus khadash. C'est fini, il s'appelle plus khadash. C'est le temps. Et pour le temple, il y a un blocage. Il s'appelle plus khadash. Puis à la fin, il s'appelle plus khadash. Arrête, ils sont khadash.
Mais pour les corbanotes, il y a encore une limitation, comme pour elle. Donc je reprends ma question. Puisque le Homer et Sheté Alechem, c'est des corbanotes apportés par le Tibour et pas par l'individu, c'est le Kohen qui représente le Tibour. Que le Sheté Alechem, c'est un corban à Shavuot pour la communauté. Alors pourquoi l'individu doit compter le Homer? C'est au Kohanim de compter. Vous comprenez la question ou pas? Et c'est Nalacha, même s'il ne va pas au temple, il a une mise à de compter. Oui. Il fasse quelque chose. Pourquoi il doit compter? Pour fixer la date, le Beddin peut s'en occuper. Pour apporter le corban, moi j'apporte rien, c'est les Kohanim. Pourquoi moi je dois compter? C'est clair la question ou pas? Oui, bon. On ne te demande pas de participer au Yovel. Je reprends ma question. Je compare deux comptes. Si Hachem, on ne vient pas en faire. Comment? Moi, je me permets de manger. Voilà! Hachem, Azak, il était là, Jonathan. Donc c'est le message qu'on a essayé de transmettre. Maintenant, on a établi la question qui nous amène à trouver une réponse quelque part. Parce que des fois, on peut dire le message d'emblée, il dit bon, je sens pas, mais d'où il sait ça? Mais là, j'ai une question. C'est que le Sfirat Omer concerne l'individu. Que l'individu devrait se sentir mal à l'aise de pouvoir mettre à sa table la céréale d'Akadosh Baruch Hu, sans pouvoir l'amener à la table d'Akadosh Baruch Hu. On devrait se sentir mal à l'aise. Dieu n'est pas dans le sacré. Et ça, j'ai répondu à cette question. Pourquoi on ne peut pas directement apporter au temple le blé? J'ai répondu à cette question. C'est la base du développement. David, pourquoi on ne peut pas apporter directement le Sheté Alechem? Parce que c'était pas fait encore. Voilà, il n'était pas arrivé à maturité, le blé. On veut faire un beau cadeau par jour. Alors, Séorine, c'est le minimum syndical. C'est bon, reste assis. Passe-moi l'engin, comme ça, on va pas congé tout le monde. Non, Mister Freeze, glaçon friandise. Vas-y, passe-moi le truc. Non, je fais un peu, là. Il fait bon. Anière, t'as mis Anière? Ouais. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire qu'il y a Hachem, il a volontairement créé dans la nature un décalage au niveau des céréales pour qu'il y ait cette mitzvah-là qui porte en elle un fondement. C'est pas Hachem dit, oh mince, pourquoi j'ai fait un décalage? Oh là là, maintenant je dois faire le Homer, j'étais à l'Echem, c'est compliqué, ils vont rien comprendre. Tu vas leur enseigner 2 jours d'affilée, avoir du mal. Hachem, il a volontairement créé le monde comme ça, ouais. Pour nous apprendre que dans beaucoup de choses, on profite matériellement, et on doit sentir une frustration. On n'a qu'à attendre sur droite, on amène les deux pains. Mais t'as faim, t'as faim. T'as faim, t'as le droit de manger maintenant, et tu vas manger les nouvelles céréales. Parce que les stocks sont épuisés. T'as faim, tu vas manger. Et t'as le droit, t'es pas obligé d'être nazir. T'es pas obligé maintenant d'aller dans un monastère. T'as le droit. On peut stocker. Mais il n'y a plus, ça y est, tout est fini. La Torah, elle te permet. T'es pas obligé d'interdire ce que la Torah permet. Bezrat Hashem, qu'on vienne déjà respecter ce que la Torah nous. Il y a pas de la farine de toutes les façons. Il y a de la farine d'orge. De blé. Mais l'orge, c'est très bon. Il y en a même qui le sniffent. Ouais, c'est très bon l'orge. C'est pas de la blanche, mais c'est très bon. Il a voulu coller amène des ménachot, mais que lorsque c'est possible. On peut apporter des ménachot d'orge avec la sota. David, c'est pas possible, là. C'est 3 jours d'affilée. Je sais pas. Mais t'as pas le droit d'être malade. T'es un pilier est en bonne santé. Ah bon? Alors tu peux revenir chez toi, on n'a pas besoin de flaque. Mais j'espère, sinon tu n'es pas admis chez nous. Ouais, t'aurais dû changer de t-shirt. Mercredi soir, j'ai pas de dans le chou. Même, c'est vraiment le truc cadeau. Je suis pas vexé, j'ai l'habitude. Donc David, c'est permis. Nous, on essaie de comprendre pourquoi c'est permis. Toi, tu dis, non, on va interdire. Non! Hachem, il est bon, il est miséricordieux. Tu peux manger. Mais ce compte exprime que tu n'es pas à l'aise. Hachem, il veut que tu sois pas à l'aise. Et dans la vie, tu vas te prendre des vacances pour 20 000 shekels, et quand un mec te demande la tzedaka, tu devrais pas être à l'aise de dépenser pour tes besoins profanes avec une tellement grande légèreté, et pour les mitzvot, c'est plus dur. Cette mitzvah de Sfirat Omer nous apprend, c'est l'inverse qui devrait se passer. Ce que j'ai reçu
ma santé, mes forces, mon argent, mon intelligence, mes relations, tout ça, c'est pour faire des mitzvot, c'est pas pour me lancer dans le bise. Comprenez ou pas? Donc, Sfirat Omer représente cette frustration de profiter du Olam Hazé sans pouvoir donner une affectation éternelle. L'affectation éternelle, c'est Beth Amikdash, l'affectation éternelle, c'est mitzvot. Quand on mange, il n'y a rien d'éternel. Regardez, David a tout vomi. Ah, mais on fait tout ce qu'on a appris, il tombe dans. Je suis là pour ça. Compte pour recevoir la Torah, on est à quelque Ah non, je vais y arriver. Non, c'est pas, non. Là, vous nous changez tout. Non, je change pas. Je dis ce que la Torah dit. Je dis pas ce que le Moussard dit. Je suis pas arrivé au Moussard. Je suis pas arrivé au Moussard. Pour l'instant, je t'ai enseigné ce que dit la Torah. Le Moussard existe. C'est secondaire. C'est pas ce qu'écrit la Torah. Si tu me trouves un remèze à Matan Torah à Shavuot, ouais, je t'offre une nouvelle casquette. J'ai pas dit Blinéder. Je ne peux pas changer de Si, on peut. Mais c'est moi qui offre. autre chose. Alors, un Streimel. Streimel d'été avec les aérations. Il n'y a pas, tu ne trouveras pas dans la Torah un lien entre Shavuot et Matan Torah. Alors comment les Chachamim se sont permis de faire un lien? C'est qui les Chachamim? C'est ton Sidour. C'est qui les Chachamim? C'est Kriyat Torah. C'est pas les conférenciers qui ont relié Shavuot au Matan Torah. Dans le Sidour, on dit Man Matan Torah Tenu. Dans la Kriyat Torah, on lit la paracha de Madar Sinai. Donc, Ezra a souffert, Venchek Neset Agdola. On reliait Shavuot au Matan Torah. La question, c'est comment cette idée, en plus, peut s'accorder avec le pshat de la Torah. D'accord? On n'est pas en train d'effacer, on est en train de faire le shalom. C'est clair, Léon, ou pas? Arrête. À d'autres. Hier, il y avait un petit lien dans la Gemara, non? Avec, Un rave connu. Non. Je sais plus. J'aimerais bien. Quel Gemara? Je rappelle. Non, je suis pas là pour ça, mais c'est quel Gemara? De quoi tu parles? Je parle de. Les Tfilines? Le rapport entre le Shavuot et Matan Torah. Ah, c'est la Gemara d'Ambetsa avec Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, ça me dérange pas, ça. Yom Shenit Nabo Torah, c'est pour ça qu'il mangeait aussi. C'est-à-dire, par contre, le minag d'étudier toute la nuit à Shavuot, ça c'est, il y a marqué Chassidim, Arishonim, on faisait pas ça au Maroc, on faisait pas ça en Tunisie, ouais, c'est quelque chose de nouveau. Si quelqu'un il n'a pas les forces, qui se bousille pas la santé et qui soit de mauvaise humeur avec la femme et les enfants le lendemain, qui en chova. C'est pas écrit ni dans la Gemara, ni écrit dans le Shulchan Aruch, ouais. C'est le Magen Avram qui rapporte un Rizal qui dit que les Chassidim Arishonim, ayou! Ils avaient l'habitude d'être éveillés toute la nuit. Pas pour s'endormir dans la tefila, ni dans l'haftara. C'est le grand moment récupérateur, la haftara. On est déjà after. Ra. Donc, vous entendez ou pas? Donc, c'est quoi le lien? Déjà, on comprend que la Sfirat Omer, les Chachamim, ils l'ont institué, bien qu'il n'y a plus de Korban à Omer, et il n'y a plus de Korban chez Talechem. Zecher la Mikdash, il y a marqué dans la Gemara Menachot. Zecher la Mikdash. Pourquoi c'est Zecher la Mikdash? Il y a plein de trucs Zecher la Mikdash qu'on ne fait pas. Pourquoi Dafka, cette mitzvah-là, on fait Zecher la Mikdash? Non. Parce que la mitzvah elle-même de Sfirat Omer à l'époque du Beth Amikdash, c'est quelque part la mitzvah par excellence qui exprime ma douleur de profiter de ce monde sans pouvoir le consacrer à Dieu. À l'époque du Beth Amikdash, même. Donc, à l'époque du Khorban, on a institué Sfirat Omer parce que toute notre vie, elle tourne autour de cette idée-là. Tout ce qu'on profite, on a une femme, des enfants, la santé, l'argent, le truc. Et on ne peut pas consacrer ça à Kadosh Baruch Hu correctement. Donc, l'idée même de la galoute est intimement liée à Sfirat Omer à l'époque du Beth Amikdash. Est-ce que c'est clair cette phrase-là? Est-ce que c'est clair cette phrase-là? Top.
d'Amelech. Attends, s'il te plaît. Moi, je suis dans une belle Et Nathan, vallée, et Hachem, il est... tu as entièrement raison, Nathan. Tu as très bien écouté le cours hier. C'est l'exemple qu'on a donné. Merci beaucoup de me le rappeler. Que David Ameller pleurait devant Akadosh Baruch Hu. Comment j'ai un beau palais et toi, tu n'as pas de maison pour ton Aaron. C'est un peu la même notion. Vous suivez ou pas? Le mec, il a un penthouse qui donne sur la mer. Ouais. Et il n'y a pas une maison pour le Beth Ami, pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est bon ou pas? Donc ça, c'est l'essence même de la Sfirat HaOmer. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont institué Zecher l'Amigdash, une mitzvah qui, à l'époque du Beth Amikdash, était elle-même Zecher l'Amigdash. Quand est-ce que je vais pouvoir apporter ma nouvelle récolte au Beth Amikdash? Vous me suivez ou pas? Une tzipia. Comment on dit en français une tzipia? Il y a un autre terme que attente. Il y a un autre terme que espoir. Chouka, comme ça un peu, je sais pas comment on dit en français. Il y a la chouchouka, ça c'est ce soir. Et chouka, c'est... je vous ai rappelé plus. Hein? Un désir. Assoiffé de... Ouais? Attends, faut l'aider que. J'aspire de être, pas être tranquille, la lèvre, ça. C'est quoi? C'est un glissement. Ouais. Quand t'as des doutes? Non, ça fait douche, quoi. Ouais, vadaï. Mais c'est comme ça que je comprends la sphira. Ouais. Parce que c'est pour ça qu'on continue. Tous y demandent, par rapport au compte à rebours du Matan Torah, le Chinour qui a inventé. C'est le Chinour qui a inventé. Et Sfirat Omer, c'est par rapport au Matan Torah. C'est le Chinour. Il y a un Ran qui dit Yesh Midrash, j'ai le Pshat, aval Yesh Midrash Agada. Il dit, ah, bien que c'est pas le Pshat, il y a un Midrash qui dit ça, il dit le Ran. Et le Chinour, c'est le Pshat exclusif. C'est pour compter le matin. Alors lui-même, il pose une question sur lui-même. Il dit, on est sorti d'Égypte, on est libre, mais on n'a pas reçu la Torah, alors on compte. Ouais? On compte quoi? Alors explique le Chinour. C'est un compte à rebours pour arriver au matin de Torah. On devrait dire 49, 48, 47. C'est le Chinour, il pose sur lui-même la question. Le Chinour pose. Et il donne des réponses, allez voir. Moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a, David? Si, tu peux comprendre. Mais par rapport à la réponse que je propose à Alpipsat, je comprends mieux ce que je dis. On peut toujours. Ça fait un jour que je mange. J'ai toujours pas amené au Beth Amikdash. Ça fait 2 jours. Chaque jour est de plus en plus lourd. Ça fait 49 jours que je mange. Chaque jour est plus lourd. C'est clair, Dan, ou pas? C'est tellement chat ce que tu dis qu'ils ont essayé de garder cette mitzvah. Qui a essayé de garder cette mitzvah? Ils ont Voilà, c'est ça. C'est ça, Zecher l'Amikdash. C'est ça, Zecher l'Amikdash. Ça répond. Je sais plus ce qu'il disait Rav Minzberg, mais Rav Minzberg avait cette question-là. Pourquoi il dit que nous Zecher l'Amikdash, un truc qui est complètement hors sujet, et qu'il y a plein de mitzvot de Gonzo Betamikdash qu'on fait pas? Alors Jérémie il a dit, ah si, les 7 jours du Lulav. Je dis, non, c'est une mitzvah existante en dehors du Betamikdash qu'on a étendue. Mais là, sur Atomer, il n'y a plus rien. Pourquoi on doit le faire, Bechlal? De quoi? Sur Atomer, alors il y a le Rambam qui dit un chidouche que les acronymes ne comprennent pas. Parce que quand tu as vu la Gemara dans Menachot, tu ne comprends pas le chidouche. Il y a une marque à Moraï, est-ce qu'il faut compter les Shavuot ou pas? Et il dit non, même si on ne compte pas en équipe parce que c'est Zecher l'Amikdash, et Rambam il comprend ceux qui disent qu'il faut compter les Shavuot parce que c'est Doraïta, c'est pas écrit dans la Gemara. Donc c'est en soi une kushia. On n'est pas possède comme le Rambam, mais cette opinion en elle-même, c'est le seul à le dire. Et sa preuve, elle est très difficile. Donc pas tout Sfirat HaOmer des Rabbanan. Sinon, comment tu comprends le Sidour? Mazé Zecher l'Amikdash, d'après le Rambam. Et d'ailleurs, ils ont changé, le Ben Ishraï a changé dans le Nosser de l'Eshem Yichud, mitzvah des Rabbanan. C'est une mitzvah des Rabbanan. Rambam, c'est Shita Yechida, et il y a une question qu'on n'arrive pas à répondre comment il est la Gemara. D'accord? Peut-être son problème, c'est comment on continue à faire Shavuot, c'est que des Rabbanan Sfirat HaOmer. Fin de parenthèse. Maintenant, je reprends mon truc. Si maintenant on est d'accord avec le pshat de Sfirat HaOmer, d'accord? Quelque part, je profite de la terre d'Israël pour moi, mais pas pour Hachem. Ouais. Je suis pas encore officiellement un serviteur d'Hachem. J'ai pas encore pu consacrer ce que j'ai, ce que je suis au service d'Hachem. Tu peux tout simplement expliquer le Midrash Agada. Ça fait un jour qu'on est libre. On n'a toujours pas reçu le mode d'emploi pour se consacrer à Hachem. Cette frustration d'avoir été sorti d'Égypte,
sans pouvoir encore accomplir la mission, ce pourquoi Hachem nous a sortis déjà, on compte. Ça fait un jour qu'on est, pas un compte à rebours, quand est-ce que ça va arriver? Ça fait un jour qu'on est libre, mais qu'est-ce qu'on fait? On mange de la manne. Ouais. Alors on rentre dans la mer, on sort de la mer, il y a toutes sortes d'épisodes sympathiques. Ouais. Mais on n'a pas encore donné un sens à cette liberté. Donc on est frustré. Moshe vous a dit, vous allez vous sortir et la bonne Elohim à la rasée. On n'y est pas, on n'est toujours pas arrivé. Ça fait un jour qu'on est sorti, on n'est toujours pas arrivé. 2 jours, on n'est toujours pas arrivé. Quand est-ce qu'on va y arriver? Alors, il y avait les Réchaïm de Ham Israël. Quand est-ce qu'on va arriver à la terre promise? Ils veulent sauter une étape. Et il y a la Sphira Omer d'après ce Midrash Agada, qui n'est pas écrit dans Midrash Abba, Sifri Mechita. C'est le Ran rapporte un Midrash Agada qui n'est même pas écrit. Il n'y a même pas une source de Chazal. Le Sphira Omer, c'est par rapport à Matan Torah. C'est le Ran qui rapporte Yesh Midrash Agada qu'on n'a pas. C'est un truc incroyable. C'est pas un Yerushalmi, c'est pas un Babli, c'est pas un Tanchuma. Maintenant, je dis d'après le Pshat, on peut rejeter la même idée. C'est comme un mec, tu vois, bon Hachem, je suis en bonne santé, j'ai une bonne parnassa, j'ai pas de soucis. Hachem m'a donné tout ça. Quand est-ce que, Nagui, on est à Ben Azmanim, quand est-ce que le chur reprend pour pouvoir étudier? Ça sert à quoi d'avoir tout ça si je peux pas étudier? Le concept Ben Azmanim, qui est en français Benaz, hein? Il y a un moment où je dois m'occuper de ma famille et donc je viens pas au Beth Midrash, par exemple. Ouais. Alors à ce moment-là, on devrait dire à quoi servent tous ces jours qu'Hachem me donne pour me lever en bonne santé, etc. Mais je suis frustré. Alors ça fait un jour qu'elle Ben Azmanim, c'est dur. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 semaines qu'El Ben Azmanim, c'est dur. Ah, enfin on y arrive. Vous comprenez ou pas? Le moment où on s'arrête pour s'asseoir pour étudier la Torah, c'est le moment de consécration de notre vie. Où notre vie prend un sens. Tous les autres moments, c'était des moyens. Donc quand on profite de la vie sans la mission finale, on doit sentir une frustration. Je mange pour travailler, je travaille pour manger, mais à quoi bon? Comme dirait l'armoire à glace, dans quelle étagère? Vous comprenez ou pas? Ça s'appelle Aaron. Ok, c'est pour la première année qui. Alors le Midrash Agada nous dit que comme il y a un lien au niveau de la date approximatif entre Shavuot et Matan Torah, il y a l'avoda pour le Beth Amikdash, que quand est-ce que je vais pouvoir consacrer les biens matériels, les céréales au Beth Amikdash, et il y a ma vie aussi. Il y a ma vie. Que je reprends la célébration de la sortie d'Égypte, et après la sortie d'Égypte, je commence à dire, ça fait un jour que je suis sorti d'Égypte, que mes ancêtres sont sortis d'Égypte, ouais, et que c'est pour relier la sortie, comme ça, j'ai pas besoin de vous expliquer, les conférenciers l'ont fait mieux que moi, pour relier la sortie d'Égypte à la finalité de la sortie d'Égypte qui est recevoir la Torah, alors on reproduit ce conte, ça tu vas voir sur YouTube, ou sur Torah Box, sur Idabrut, ou tu vas à une belle conférence qui la fera mieux que moi. Je ne suis pas collègue sur cette conférence. Je dis juste qu'il manque le pshat. Il manque la source à cette idée-là. Alors que le conférencier n'a pas le temps d'embrouiller les gens avec des corbanotes, etc. J'ai aucune remarque à formuler contre lui. Chas v'shalom. Je suis rien devant lui. Je dis juste que nous, qu'on a le temps d'étudier et qu'on a repris ce sujet en 2 jours, on peut se permettre de voir ce qui est écrit dans la Torah et voir comment Anshek Nesedar se sont permis d'apporter à cette fête-là une autre nomination, qui n'est pas dans la Torah, qui s'appelle Zman Matan Toratenu. Parce qu'il y a un lien. De la même manière que quand on est sorti d'Égypte, qu'on n'a pas reçu la Torah, il y a une frustration, on profite d'une liberté qu'on n'a pas encore donnée. Pour Hachem, ce qu'on devait donner, on n'a pas encore reçu notre mode d'emploi de Eved Hachem. Alors ça, c'est au niveau de la vie de tous les jours. Et au niveau du Beth Amikdash, c'est le pshat. Je ne peux pas encore aller au Beth Amikdash apporter ma récolte. Là, je ne peux pas encore me sacrifier pour Hachem par les 613 mitzvot. Vous me suivez ou pas? Qu'est-ce qui manque? Chaim Matan Torah, d'accord, mais l'histoire qu'on compte anticiper à Matan Torah, c'est le Ran qui lit Nagada, c'est la seule source, tu t'as dit? Tu veux que je te le lise? Non. Non, moi j'aime bien lire parce que j'ai pas de mémoire. Alors attends, Ran, il était dans Rosh Hashanah, Tetzain, je crois. Attends, je vais vérifier. Alors, Rosh Hashanah, c'est le premier à parler de ça, hein, si je ne m'abuse. Rosh Hashanah, Tetzain. Voilà.
Voilà, riff, la guitare, et voilà, et le ran. On va voir si, pour une fois, je me suis pas trompé. Mince. Fausset. Hmm. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Où c'est? Euh, c'est pas là? C'est où? Arba, Shakim et Shana, Olam Nidon. Voilà. Ok, hein. Non, je vois pas. C'est la page d'après. Flamme Gimel, non. Je peux revenir en arrière? Qu'est-ce que c'est ça? On recommence. Oh, il s'est fermé. Ouh, il a pété. Bon, j'aurais bien voulu lire le RAN. Non, je vais regarder dans mes textes. J'ai dû faire un document sur ça, tel que je me connais. Donc, on va sur fête de calendrier juive. Et on a Shavuot et Omer. On a Shavuot. Et on a. Voilà, je l'ai. Alors, c'est quoi la question? Combien d'années? Ça fait combien de temps qu'on comprend? Je peux pas comprendre. Je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas compris, excuse-moi. On a compris. Ah, c'est dans Psachim qui parle de ça? Ah, c'est dans Psachim, Kafret. Je me suis trompé, Dan. C'est dans Kowach, Psachim. Elle arrive Kowach. Le Ran, le Ran, le Ran, le Ran. Ah, sur le Gemara. Ouais. Le Ran, il est sur le Rif Psachim Kafret. Là-bas, il rapporte la Sfirat Omer, la mitzvah de Sfirat Omer. Donc, c'est pas par rapport à Shavuot, c'est par rapport à la Sfirat Omer. C'était logique, donc je me suis trompé. Nana. Sfirat Omer Shavalika Ava, il dit comme ça. Vrov Amefarshim Maskimim, des Sfirat Omer Arshav, des Leka Ava, Velo Korban, Ena Lemide Rabanan, Zecher la Migdash. D'accord? Ça, c'est l'alacha, Zelo Kashur. Zelo Kashur. Comme c'est Kashur au Bet Amigdash, c'est que des Rabanan. Ou Beagada Gamken Amrou. Ou Beagada Gamken Amrou. Et on n'a pas de source sur ça. Ou Besha Shamar Lahem Moshe, Ta'avdun et Elokim ala razeh. Comme Moshe il a dit, vous allez servir Dieu sur cette montagne-là. Amroulo Israël, Moshe Rabbeinu. Et Matai! Et Maasai! Mais quand est-ce? Avodazou. Amar Lahem, il parle de Avoda. La Avod, la Avod. On ne parle pas ici de recevoir les mitzvot. C'est intéressant cette Nekuda. On ne parle pas ici de recevoir la Torah. On parle de la Avod. La Avod. Ah, on veut maintenant. On est curieux de savoir. Alors, c'est quoi ça qui nous attend? Non, on la Avod. Shlomo. Amarlem les sof Chamishim Yom. ויומנים כל אחד ואחד לעצמו. מכאן קבעו חכמים לספירת העומר. כלומר, בזמן הזה, שאין אנו מביאים קורבן ולא עומר, אלא מחשבים 50 יום לשמחת התורה, כמו שמנו ישראל באותו הזמן, וזה ודאי דרך מדרש הוא. זה ודאי דרך מדרש הוא. דעיקרא דמילתא זכר למקדש, כדי אמר המימר. אבל מכל מקום, כל זה מוכיח שאין הספירה עכשיו במדי רבנן. dit ודאי que c'est que le pshat, c'est Zecher la Mikdash. Ne me parle pas du matin de Torah, s'il te plaît. Ah, ça y a fait. Maintenant qu'on n'a plus de Beth Amikdash, alors on a dit un truc qui a fait. C'est bon ou pas, Laurent? C'est clair, non? C'est quoi, David? Chronologiquement parlant, dans la Torah. La Torah. C'est pas dans le chat. Chronologiquement parlant,
On a reçu la Torah le 40e Non, non, pas du tout. jour. Pas du tout. 51e. Ah, 50e? Oui. Le Rav Hirsch, il en fait un développement. La date ne correspond même pas. C'est ça que qu'il y a un midrash sur ça. Si oui, c'est pas. Ah, Ben non, c'est qu'on a un problème. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, quand est-ce qu'on a reçu 51, pas 50? Pourquoi on compte 50 jours? Si c'est pour connecter au matin de Torah, pourquoi on compte pas 51 jours? c'est une tribuche complète, ça. Non, c'est un Rav Hirsch Mefourash. Même le marché pose la question. Même le marché pose la question. Alors Rav Hirsch, il dit non, en fait, faut pas fêter la Torah, faut fêter la préparation. Et quand est-ce qu'on a fini la préparation? C'est le 50e jour. Mais c'est pour retomber sur ses pieds. Parce que je te dirais même plus que ça, David, avec tes sourcils interrogateurs. À quelle date on fêtait Shavuot à l'époque du Beth Amikdash? Ou le 5, 5-17, oui. 5, 6, 7, d'accord? On a reçu Matan Torah une date précise? Non, c'était par rapport- Oui. Il y a une marlotte ou le 6 ou le 7. C'est marlotte de Rabbi Yossi Chachamim. Donc tu vois bien qu'on ne cherche pas à calquer la date. Parce que c'est évolutif selon combien il y a de jours dans le mois. Non seulement la date n'est pas précise, donc si on voulait commémorer une date, on aurait fixé le 6 Sivan, par exemple. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, non, ce qui nous intéresse pas la date, c'est l'intervalle. Mais l'intervalle, c'est 51 et nous on fait 50. Donc ni ça, ça marche, ni ça, ça marche. Mais on est d'accord que c'est Zman Matan Toratenu. On est d'accord avec ça. Je reprends. Si on était comme les conférenciers, comme Shavuot, c'est Vadaï, Matan Torah, c'est que ça. Déjà, c'est pas écrit en Torah. Deuxièmement, la date pose problème. C'est que les Chachamim nous ont expliqué que la date de Shavuot, c'est ou le 6 ou le 7, marloquette. Et à l'époque, non, mais l'Oméchané, eux, ils te disent, les Chachamim, ils t'ont fait le calcul. Ou le 6 ou le 7. D'accord? Pas ça peut tomber, arrête! Le Matan Torah, c'était ou le 6 ou le 7. Quand est-ce que ça peut tomber? Ou le 5 ou le 6 ou le 7, ça dépend si les 2 mois sont chasser ou ils sont malais ou un chasser, un malais. D'accord? Donc déjà, on voit, au niveau de la date, si c'était vraiment que pour Matan Torah, c'est pas compliqué dans la Torah. Dire Shavuot, c'est le 6, ou bien c'est le 7, ça dépend de chaque opinion dans Chachamim. Donc déjà, qu'on donne pas une date précise, si c'est pour commémorer Matan Torah, c'est embêtant. Et en plus, non, non, mais on s'en fout de la date. Ce qui m'intéresse, c'est l'intervalle. Et l'intervalle aussi est faux. C'est le calcul de tous les commentateurs nous disent que on a reçu la Torah le 51e jour, et nous, Shavuot, c'est 50e jour. Donc ni l'intervalle, il est bon, ni la date, elle est bonne. Donc heureusement qu'on a fait le pshat pour s'en sortir, parce que d'après ce que les conférenciers dévoilent, on aurait été mal. Que maintenant, l'idée du Matan Torah, c'est une extension, c'est un approfondissement de quelque chose d'autre, ça me dérange pas. Mais c'est que ça me dérange. Comprenez ou pas? Donc je ne vais pas dire que c'est faux ce que dit le Midrash Agada Duran, Chazé Shalom. Il dit c'est un truc en plus. C'est pas le Icar. Ça enlève toute la substance de la tête. Mais pas du tout. Mais Non. pas du tout. Comme nous, on l'a appris. Mais pas du tout. Je suis en train de te réexpliquer ce que tu savais. Chag Matan Torah, c'est pas Chag Limud Torah. C'est Chag Avodat Torah. Je veux consacrer ma vie à la Torah. Passe un moment, il faut étudier. C'est un moment, il faut sentir le joug de la Torah. Que ma vie, tout ce que j'ai reçu, si je le mets pas au service d'Akadosh Baruch Hu, chasserli. Ça me manque. Donc je te redétermine ce qui t'ont dit les conférenciers. C'est pas un jour où on fête le limoud à Torah. Et c'est mes fourrages dans la Gemara que c'est faux. C'est faux de dire qu'on célèbre le limoud à Torah. C'est faux. Ce Rabbi Eliezer, à Pessah et à Sukkot, il ne mangeait pas. Il ne célébrait ces dates-là que par le limoud à Torah, donc il ne mangeait pas. Ça dépend de ses plaisirs de la table. À Shavuot, il dit là, par contre, là, je ne fais pas que étudier, parce que c'est Yom Shebo Nitna Torah. Comme ça, un jour a été donné la Torah, donc je ne peux pas que étudier. Donc on voit qu'on ne célèbre pas ce fait par le limoud, mais par le privilège d'être devenu le Avadim d'Akadosh Baruch Hu. Naturellement, comme on aurait dû vivre Shavuot, comme étant un rôle. C'est le jour où on a reçu
le protocole à respecter au pied de la lettre. Et si tu ne le respectes pas, va voir la semaine d'Anaï, Berukota et Téléchou, tu te fais massacrer. Normalement, on devrait vivre cette date-là comme une montagne sur la tête pour contredire le vécu normal de Shavuot. Dit non, faut voir que c'est un privilège. Quelle chance de devenir les serviteurs d'Akajourou. S'il avait étudié tout Shavuot et pas mangé, il aurait confirmé l'idée des gens. La Torah, c'est dur. La preuve, regarde Eliezer, même pas, il a le temps de manger. La Torah, elle est belle, c'est pour ça il mangeait à Shavuot, pour fêter la Torah. Pas pour fêter par le Limouda Torah, par l'Olam Hazé. L'Olam Hazé, ou Tov, Besrout Shesh Lanu Torah. Pas Olam Haba. Les chrétiens, eux, ils ont bousillé leur Olam Hazé. Tant l'autre joue, machin, te marie pas, ou en cachette. Mais Olam Haba, je te le promets. Je te le bas pour 3 clous, je te le promets. Qui le crut? Sifi. C'est bon ou pas, David? Eux, ils te disent Olam Hazé, non, c'est un monde de souffrance, c'est la vallée des pleurs. Nous, pas du tout, le monde, il est beau grâce à la Torah. Sans la Torah, il est affreux. C'est pour ça que le Midrash que j'ai trouvé, qui reliait Matan Torah à Shavuot, il est mal fait ce document. Il est pas. Voilà, c'est quoi comme Midrash? Allez, nous. Oh, c'est lourd ça. Bon, je vous donne le Lachon, mais c'est sur la Tosefta de Rosh Hashanah Tetzain que je vous ai dit. Mais il y a écrit comme ça. Il y a marqué pourquoi à Shavuot. Il y a une autre information qui est écrite dans la Gemara, Shlomo. Shavuot, on est jugé sur quoi? Léon, on est jugé sur quoi à Shavuot? Léon, Jonathan, mon espoir. On est jugé. Tu as fait ma Sechet Rosh Hashanah, honte sur toi, Tetzaïn. À Pessah, on est jugé sur la récolte. À Sukkot, sur les pluies. À Rosh Hashanah, l'homme. Et à Shavuot, sur les fruits. D'accord? Parce qu'à partir de Chag HaShavuot, on commence à porter les bikurim. Avant, on ne peut pas porter les bikurim. C'est également une autre permissivité que propose Shavuot. D'accord? Elle dit quel rapport avec le blé, machin et tout. Pourquoi c'est un corban de blé? Parce que c'est le roi des fruits. C'est la plus beau cadeau qu'on en ait de sel, c'est le blé. Et il y a aussi des fruits. D'accord? On célèbre Eretz Israël. Et c'est vrai que Shavuot, c'est le moment où on commence à avoir plein de fruits sympas et tout, machin. Mais le blé aussi. C'est clair pour l'instant? Et il dit. Ah non, c'est pas le bon Midrash. Ça m'énerve. Il est nul ce document. C'est moi. Ça m'énerve. Je trouve pas. J'en ai pas fait un autre? C'est nul comme document. C'est quelle année? 2012, 2009. Voilà, donc je vous le dis de mémoire si je trouve pas, malheureusement. Matan Torah ou Ol Israël. Ah, il est bien ce document. Hum. Voilà, je l'ai. Il est bien ce document par contre. Midrash Rabbah. Ça c'est bien. C'est du lourd, c'est du solide. T'entends Léon ou pas? Je te sens complètement ailleurs. C'est sur les genoux. Kava Elohim, je vous lis le Midrash Rabbah. Écoutez bien ce Midrash Rabbah qui est la cerise sur le gâteau. Il adore les gâteaux, Léon, je ne sais pas comment l'a tiré. Kava Elohim Shosha Regalim. Hachem, il a fixé 3 fêtes. Chag HaMatzot Shebo Asanissim Lahem Bemitzraim. Chag HaKatsir. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Shebo Nitna Tira Torah le Israël. Donc le Midrash relié Shavuot à Matan Torah. Chag HaKatsir Shebo Nitna Torah l'Israël. Sheochlim Miperotea Baolam Hazeh. Ça, c'est ma preuve. Qui répond à Rabbi Eliezer. On a reçu la Torah
cette période-là, et on célèbre à Shavuot, c'est Chag HaPerot, Chag HaBikurim, parce qu'on consomme les fruits de la Torah Ba'olam Hazé. À Keren Kayemet, pas les Israël, les Olam Haba. Aval HaPerot, Ba'olam Hazé. La Torah, c'est pas qu'un sacrifice pour l'Olam Haba. On en profite pour l'Olam Hazé. Vous suivez ou pas? Shavuot, on est jugé sur les fruits de la Torah. On va commencer à manger des fruits des arbres. Tu as planté, donc là, Birès, et chaque année, il y a des fruits. Tu plantes ta Torah, Etzraim Ilama Hazikimba. Il y a des fruits. Baolam Hazé, on profite de la Torah. On célèbre les jouissances dans l'Olam Hazé que la Torah nous apporte. Avoir bonne conscience, avoir une famille, avoir de la Gdusha, avoir de la Chorma, avoir un équilibre, toutes ces choses que la Torah nous apporte. D'être un Eved Hashem. Vous me suivez ou pas? C'est plus cette preuve d'Anne ou pas? Ça explique pourquoi Rabbi Eliezer mangeait. Pour montrer que Baolam Hazé, on profite. Shavuot. Ça explique pourquoi Rabbi Eliezer mangeait. Bah, ça peut un peu s'en figurer, non? J'imagine. Pérotéa, c'est proche de la Torah qui. שאוכלים מפירותיה בעולם הזה. מעניין, שאוכלים מפירותיה בעולם הזה, שנאמר, טוב פרי מחרוז מפז, חג אסיף שבו אלוקים ממלא ביתם ברכה. Ça c'est סוכות. אומר הגמרא בפסחים, רבי יוסי ביום העצרת אמר, le jour de Hatzeret, c'est à Shavuot, qu'est-ce qu'il se dit Rabbi Yossi? Je vais faire un Hegel qui a 3 ans, le troisième et machin. Ouais, pourquoi je fais un tel repas à Shavuot? Ilo ayoma de kagarim, kama Yosef ika beshuka. S'il n'y avait pas la Torah, il y aurait plein de mecs comme moi. Tu sais, vous connaissez les statistiques de la immobilité sociale. Quand tu nais en 1920 d'une famille d'agriculteurs, tu vas devenir ouvrier. En 1960, tu vas devenir ouais, cadre inférieur. Et puis après, tu vas devenir cotisant de Le Pen pour t'opposer aux nouveaux ouvriers. D'accord? Kitsour. Donc il y a les mecs, t'entends le chameau? On est tous pareils, quoi. La Torah permet de sortir de toi ta réalité, ta personnalité, ton intériorité. S'il n'y avait pas la Torah, j'aurais été un Yosef comme un autre. La Torah a permis de devenir quelqu'un dans ce monde. Vous entendez ou pas? Donc il vient manger de la viande à Shavuot. Il faisait un repas unique, plus important que Sukkot, que pourtant c'est marqué Simcha ve'samarta bechagira. Fêter. Sans la Torah, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Moi, j'aurais été ou un expert comptable, ou bien dans la publicité, ou bien dans la musique, ou je sais pas quoi, comme un autre, un charclot comme un autre. Alors, je suis pas grand-chose aujourd'hui. Mais j'essaie d'exploiter ce qui est en moi. J'ai une particularité que la Torah me pousse à exploiter. Vous comprenez ou pas? Dan, c'était clair le développement? Ben, on l'a fait entièrement ce jour déjà à l'époque. On a tout dit, c'est tout est sur la feuille. Voilà. Moi, t'étais pas là, arrête, à d'autres. Si tu veux, regarde, je peux t'envoyer là. C'est une petite feuille, il y a quelques mécorotes en ivrite si ça t'intéresse. J'ai fait plein de feuilles sur ça, je sais pas si c'est la meilleure, mais mieux vaut la moins bonne que la pas du tout. Ouais, bien. Alors attends, comment je fais ça moi? Je rentre dans le dossier, Shavuot, Mécorote, la chure, c'est en 2019, c'est pas mal, c'est mieux que 2007. Voilà, je copie. L'histoire de Yosef, c'est le Midrash qui rapporte? C'est la Gemara dans Psachim, Non. ça m'arrête. Quand j'ai lu la Midrash, et la Midrash aussi rapporte l'histoire? Non. Peut-être qu'il y a un Midrash qui rapporte cette Non, histoire-là. le Midrash, t'as lu là, c'est un coup, t'es passé à la Gemara. C'est ça? Ouais. Tu verras ça toi-même. Le terme Rav, Non. Je préfère pas. C'est bien, non? Il manque quelque chose?
Non, je vais comprendre des choses. Non, d'accord, mais qu'est-ce que tu as compris pour l'instant? Des comptes et c'est tout ça qui vient se rajouter en plus de chaque. Comment le pshat et le drash, ils s'accordent? Comme je suis, je compte, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, que moi je profite de la récolte alors que je peux pas l'amener dans le plat dans le palais de Torah. Alors, quel rapport avec Matan Torah? Moi, c'est pareil, pour profiter de ce monde-là, Qu'il faut? il faut passer par la Torah. Passer par Hein? ouais, toute la Torah. Arrête! Non, par le... Arrête! Moi, je suis arrivé en retard. Pourquoi vous posez la question à moi? C'est parce que tu étais là quand je l'ai dit, je l'ai répété. C'est pas lié au Limud Torah uniquement. C'est vrai que sans Limud Torah, on n'est rien. C'est vrai. Mais on va dans le Midrash, on va être Oved Hashem. Et quand on est Oved Hashem, on apprend à se connaître. On apprend à grandir. Mais on ne peut pas être Oved Hashem si on n'étudie pas la Torah, forcément. Mais qu'est-ce qu'on se réjouit à Shavuot, pas par le Limoud? On se réjouit en soi d'être Oved Hashem. On se réjouit d'être Oved Hashem. Tu veux tuer ce jour-là, il n'y a pas d'interdiction. Mais tu n'es pas obligé. Faut pas oublier qu'il faut se réjouir. Si maintenant la veillée pour toi t'épuise et c'est dur Shavuot, tu fais exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Si maintenant de faire une soirée de limoud, c'était super content, t'es chayav d'étudier parce que tu dois te réjouir en ce jour-là. Mais pas que ça te coupe l'appétit non plus. De toute façon, rien ne te coupe l'appétit sauf le vomi. Je voulais Réparer ses midotes quand. Par exemple, pour réparer ses midotes, par exemple. Il n'y a pas que les midotes, il y a aussi la chorma. C'est vrai que les Balei Moussa ne parlent que de midot, mais le Rambam parle beaucoup de chorma, c'est-à-dire il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait dans la vie à cause des mauvaises midot parce qu'on n'a pas de chorma. Donc on ne sait même pas repérer que ici c'est une erreur. Sans la chorma, on n'a pas de midot tovat. Hein. Comme il dit le Messie Jarim, on est comme un aveugle dans le noir. Il faut savoir ce qui est bien, ce qui est mal, quelle est la structure que je dois m'imposer pour pas tomber à chaque fois, repérer mes fautes, reparer mes erreurs. Est-ce que ça c'est misos et navera? Ah, et navera mitva, qu'est-ce qui est le plus important? Notre Chorma et le Limud Torah m'apportent une certaine rigueur intellectuelle, mais j'ai besoin de Korot pour mettre ça en pratique. Je peux comprendre très bien ce qui est mal et c'est bien de ne pas le faire. Donc j'ai un avodat amidot. Mais j'ai besoin aussi d'un phare. Parce que si tu as un pouti phare, je donne pas cher de ta peau. le terme Atzeret pour désigner Shavuot, ça colle à cette notion du chat qui a des comptes. Ça vient finir. C'est la fin d'une période de frustration spirituelle. C'est la fin d'une période de frustration spirituelle. C'est bon, les amis, ou pas? C'est un cours qu'on a déjà fait. J'avais préparé des feuilles pour le cours sur la tefila, hein. C'est pas que j'ai pas préparé. Mais bon, c'est bientôt Shavuot. Comme dit Julien, il faut que je fasse un shiur sur la fête avant la fête. Je suis obligé, c'est mon boulot. Je suis fonctionnaire. Mais vous êtes d'accord avec moi Non, en général, non, mais je t'écoute. que toutes nos simanes qu'on met dans Shavuot, le lait. Ah, tu prends du lait, moi je prends pas de lait, continue. Ouais, elle a On faisait pas ça en Afrique du Nord, on prenait pas du lait. C'est un truc ashkenaz, continue. Ouais, c'est un truc ashkenaz, continue. ouais, elle a un attrait avec le Matan Torah, pas avec ce décompte-là du chat d'être. Il a toujours pas compris le shiur, je crois, David. T'as pas compris? Non, t'as pas compris. Non, vous avez reconnu ces deux notions, je suis d'accord. Pas j'ai recollé. Vous avez. Anshek Neset Agdola, on recollait. Pas moi. Oui, C'est pas moi. C'est Créata Torah. C'est le nom de la fête dans le Sidour. On a essayé de trouver le lien, mais il existe le lien. Toi, t'as compris? Non, ça n'a rien à voir avec Matan Torah. Hein. non, Et mais c'est en train de dire. Si t'as la question du lait, c'est que ça n'a rien à voir avec Matan Torah. Il n'y a pas de question du lait. je pose la question à tout le monde, à part d'autres personnes peut-être, mais. Non, à part 6. Hein Vas-y. Toutes les notions qu'on a apprises sur Shavuot, ça ne parle que de Matan Torah. Il y a aucune. Ben, tu peux y répondre, s'il te plaît, parce que je suis non violent. Oui, c'est Très bien, à l'instant là. Tu peux expliquer à David, parce que je vois que l'intonation de ma voix ne passe pas. Hein Toi, non. Je pourrais pas Oui, je suis d'accord. Tu peux expliquer à David? Il a compris, ouais. Hein? Quoi? Il a compris. Là. Non, mais il a pas compris. Il a Il a pas compris. Que tout ce qu'on nous apprend à l'école, etc. choqué.
Mais retourne à ton école, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux étudier la Torah ou tu veux étudier les minagim? Les fleurs, le Alors. et- Il n'y avait pas de fleurs en Tunisie. Exactement, parce que je devrais revenir. C'est pas revenir. Ce que les gens font, c'est. Mais en soi, il a rapporté la source de ce que les gens font. C'est pour ça que il n'a pas compris le chiot. Il a fait le choix. Les premières années où je faisais ce sur-là, j'ai dit ça n'a rien à voir avec Matan Torah, ça rajoute de là, Pierre Katouf Berivache. Rivache, il dit comme ça. Et bon, ils ont rajouté parce qu'on n'avait rien à faire ce jour-là, depuis. Et j'ai dit non, il y a une relation. Mais comme il y a, comment dirais-je, dans un point, il y a une infinité de droites, dans deux points, il y a une droite. Maintenant que j'ai défini le premier point, c'est le pshat, le deuxième point, c'est le drage, j'ai mieux compris en quoi ça se relie à Matan Torah. Pas par rapport au Limud Torah, par rapport à la Vodat Hashem qui m'élève grâce au Matan Torah. La Vodat Hashem qui m'élève Baolam Hazeh. C'est ça qu'on a gagné par rapport à ce qu'on disait à l'école. À part David, c'est clair? T'as pas de questions? Boker Tov. Il y a une question? Non. D'accord. Il y a un petit peu aussi des styrotes, non? Je connais pas ça. Je connais pas. Des pirates à mer. Des styrotes, tu vois. Ah ouais? Je sais pas. Je connais pas. Ah ouais? Des 49 degrés d'entreprise. Oh là là. La loi, là. Incroyable. Sauf, là-dessus. Il y a peut-être des sources, mais je suis pas la bonne personne à qui il faut s'adresser. Je suis ignorant dans beaucoup de choses et dans ça aussi. Et ça aussi, peut-être. Vas-y, mais plus tard. Le... C'est bon, c'est clair pour tout le monde là? À part David. Tu vas pas vomir mon cours aussi, ouais? Léon, t'as été perdu un moment ou pas? Fais-moi un résumé en 3 lignes. Oui. Si, sinon je t'exclus. Je t'exclus de la confrérie ici. En tout cas, ça a bien la question. S'il te plaît, je ne pas Léon. Ouais? Non, non, ne le sauve pas, il t'a payé, je sais, c'est pas important. Mais je suis en train de parler avec Léon. Va vomir tranquillement au fond. Mais laisse-moi tranquille, je parle à Léon. J'aimerais, pour ton intérêt, parce que tu as consacré 1 heure de Torah, 1 heure et demie à la place d'acheter des chalotes. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu globalement? C'est un point particulier. Fais gaffe. Je t'enverrai mes honoraires. Ouais. Non, arrête. Ne sois pas trop On humble. ne fait pas le Limud Torah, on doit être, on fait pas Torah. C'est-à-dire le privilège d'être des Oved Hashem. Pas le devoir d'être des Oved Hashem. Le devoir d'être des Oved Hashem, ça c'est Yom Kippour. C'est le deuxième Matan Torah. Comme on l'a pas justement reçu, la date de Shavuot, c'était un jour de privilège, on l'a pris comme un rôle. Alors ça a dû nous amener à Yom Kippour. On n'a pas voulu voir ça comme un privilège. On l'a vu comme une montagne sur la tête. Donc on l'a perdu. Les Hébreux ont perdu le privilège du Matan Torah. Et donc ils ont fait le veau d'or, on a cassé les Luchot Moshe Rabbeinu, et on arrive à Yom Kippour pour les deuxièmes Luchot. Et là-bas, c'est le rôle du Oved Hashem. Mais à Shavuot, chaque année, on doit faire le tikkun des Bnei Israël. Non pas en étudiant toute la nuit, pas le pshat, bien sûr d'après le Sot, ça qui est écrit, mais en vivant le Matan Torah comme eux auraient dû le vivre, ce qui aurait empêché la Egel Hazahav et de devoir passer par Yom Kippour. Vous me suivez ou pas? Donc tu as très bien retenu l'idée. Je rajouterai à ton résumé que l'enseignant, ici-bas, voulait également transmettre qu'il y a une relation entre le Pshat, qui clairement ne parle pas de Shavuot en tant qu'événement du Matan Torah, et les Chachamim, qui ont clairement relié Shavuot au Matan Torah par la Kriyat Torah et par la nomination de la fête. Comment ils ont pu se permettre de prendre en otage une fête du Beth Amikdash et pour en faire une fête du Mamad Arsinaï. Et ça, c'est toute la partie du cours où j'ai expliqué que, de la même manière que par rapport à la Voda, Tachem, qui a profité de la vie sans pouvoir le consacrer à Hachem, c'était ça, la Sphira Tomer jusqu'à Shavuot, et sur Shavuot, on se réjouissait enfin de... C'est la fête du Beth Amikdash, Shavuot. La communauté a apporté un grand korban, tout l'âme Israël se réunissait. Enfin, on peut apporter au Beth Amikdash ce que ta terre nous a donné.
on célèbre ce privilège. On n'a plus de Beth Amikdash. On célèbre le privilège de servir Hachem en dehors du Beth Amikdash, mais ça revient en même. Et on revit un peu l'événement des Hébreux. On est sorti d'Égypte, mais on n'a pas encore le statut de Eved Hachem avec le mode d'Open Hachem. Donc, on revit cette frustration pour arriver à Shavuot. Quelle chance! Je vais me faire une nourriture de folie cette année-là. Pas Chalavi, bien sûr. Chalavi, c'est ridicule. Est-ce qu'on est obligé de manger Chalavi à Shavuot? Mamash lo. Mamash lo. C'est un minagre rapporté par le Rama que les Juifs d'Afrique du Nord n'avaient pas. Ils n'avaient pas de lait. Pas de frigo, pas de lait. Il n'y avait pas de lait. Ils avaient très peu de produits laitiers. Ah, mais pourtant en Algérie, on faisait le couscous au beurre. J'ai pas entendu que c'était à Shavuot qu'on faisait ça. En tout cas, nous, on n'a pas de minagre de manger des produits laitiers. T'aimes bien ça? Tu peux, si t'aimes plus que la viande, tu peux remplacer ton repas de viande par des produits laitiers. Si t'aimes plus que la viande. Hein? Oh là là, il recommence, les mecs, c'est pas possible. Il recommence. Oh là 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 là. Chaque année en boucle. La Gemara, elle te dit En simcha ela bebassar korbanot. Korbanot. Et le Rambam, il vient dire En simcha ela bebassar veyain. De nos jours, la Gemara disait rak yain. Le Rambam, il a rajouté, explique le Kesef Mishneh, c'est pas qu'il y a un devoir de manger de la viande, le Rambam n'est pas relègue sur la Gemara. C'est qu'en général, ce qu'on préfère, c'est la viande. Donc, il faut que tu te réjouisses. Donc, mets de la viande à ton repas. Mais si tu préfères le lait, ma baya, c'est Bassar Korbanon ce que tu as acheté, non? Donc, il y en a qui sont angoissés parce qu'ils veulent prendre le Rambam et au pied de la lettre. Et moi, je suis pas angoissé. Parce que je connais la source de la Gemara et du Kesef Mishneh. Donc, je suis pas angoissé. Je suis pas un rave. J'ai pas beaucoup de connaissances. Mais je pense qu'on fait des avérotes plus graves que ça que de sauter un repas de viande à Shavuot. Quoi? T'as vomi béchinouille au moins, j'espère. Non, je peux en place. Non, Donc maintenant, quand tu suis le Yakout Yosef, il va te faire toute une histoire sur la viande. Et c'est un rave beaucoup plus important que moi. Mais les Hanioud Dati, quand on voit les sources, celui qui maintenant il préfère les produits laitiers à la viande. Moi, par exemple, j'ai pas le droit de faire un repas de lait. C'est affreux le lait. Je déteste les produits laitiers. Je déteste. Je déteste. Mais j'aime pas trop la viande non plus en vérité. Je préfère le poulet. Je préfère le poulet. La viande, c'est dur de bien préparer. Ma femme, elle cuisine très bien. Mais je trouve ça un peu lourd la viande. Moi, je trouve ça un peu lourd la viande. digéré avec la. Non, je suis plus jeune que toi. Ça ramène pas. Ouais. Je parle de moi. Je sais, mais. Non, non, je digère, ça va. Je suis pas comme David qui vomit pendant 3 jours. Mais mais globalement, celui qui aime les produits laitiers, s'il veut suivre l'enseignant et non pas le rave, que je suis pas rave, alors il pourrait dire ah j'ai entendu un mec qui se la croit qui dit que on peut sauter le repas de viande pour prendre un repas de lait. On peut. Maintenant, si tu veux faire comme le Rama, il n'y a rien de dramatique, ouais. Tu peux faire commencer par du lait et après prendre de la viande. Voilà. Je comprends mieux. Non, mais c'est Jonathan qui parle. Il est ma pote, moi je sais. Bassar vechalav. Ouais. Il a fait méode. Ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Écoute-moi, David. Je comprends mieux maintenant pourquoi les Ramim ils ont fait Simchat Torah Sukkot, ça n'a pas de rapport avec Shavuot. Pourquoi on fait Simchat Torah à Sukkot? On vient de finir le livre. Oh, c'est tout. Hein? C'est tout. Oui, c'est tout. Et à l'époque, d'Ezra, c'est tous les 3 ans. Donc, c'est hors sujet. On a fait Sium de Chumash. Et c'est tout. C'est tout. Et ça fait bête hein, pour Chez toi. Chez nous, c'est rapide. C'est vrai. Ouais. Et Ah non, oui, on tourne, oui, bien sûr, ouais, ça c'est le Kabbalah. Chez le whisky. Non, whisky, c'est chez vous. Mais envoie-moi le gaba, je lui dirais qu'il a caché chez toi des bonnes bouteilles. Vous entendez ou pas? Non, c'est hors sujet là, c'est dommage, Simchat Torah, c'était tellement bien.
Et Nathan, à part ça, Léon, c'est bon? Ouais, c'était instructif ou t'aurais pu t'en passer? C'est tout ça une révision. Je vous ai envoyé sur le groupe de Natania 2 documents que j'ai pris au pif. Je sais pas, sur le lien entre Shavuot et Matan Torah, j'en ai 30 documents, donc j'ai pris au pif. Chaque année, j'ai repris, j'ai machin. Je sais pas c'est quoi le meilleur. Hein? Gemini? Gemini. C'est de quoi ça ton idée là? Non, j'ai déjà dit ça. De justifier. Je crois que j'en ai fait même. Attends. Je crois que j'en ai même fait un bulletin, Dan, puisqu'il nous reste 5 minutes. Il est 30, c'est pas Les 30, ben oui, attends. Et mes droits d'auteur. Voir c'est quoi le bulletin de 2022, par exemple. 2022. De 2022, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Kava Elohim, Shachar Egalim. Donc le bulletin lui parle de les fruits de la Torah, mais j'ai pas parlé du Homer. Donc je peux t'envoyer le bulletin aussi qui résume bien célébrer les fruits de la Torah. Le bulletin résume avec les sources en bas de page. Donc ça, je peux te l'envoyer aussi si tu veux. Mais j'avais fait un texte sur ça à une époque. Alors attends, Shavuot 2019, c'est quoi ça? La fête de Shavuot 2019. On va voir ce que j'ai mis en 2019. Non. Faut que je vois dans le bulletin. Déjà, je vais t'envoyer ce mail-là. Nouveau message, le bulletin. Donc Natania, les amis de Natania. Natania et voilà, je t'envoie le bulletin qui résume donc la notion de profiter de la Torah, tout ça. Et maintenant, l'autre document, j'avais fait un texte sur ça à une époque. Ça, faut que j'aille voir dans bulletins. Alors, on va dans Moshe personnel. On va dans le bureau. On va dans nos textes. Désolé, on n'a pas continué de filer, vous m'en voulez pas? Moi, j'avais révisé dans la bonne. Ouais, vous m'en voulez pas quand même? Oui, mais fais ça. Non, vous m'en voulez? Bon, désolé. Marco, ça va, tu m'en veux pas trop? Non. Shavuot. Alors, Shavuot 2019, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Oh là 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 là, je n'ai pas le bulletin. Il est où? Bulletin. Dans tous les cas, si je fais Oh, c'est bizarre. ça. Non, donc 2019, je n'ai pas le bulletin. Alors, c'est peut-être en 2019 que j'ai fait ça, dommage. Mince, nos textes. On recommence. Bulletin. Shavuot. 2023 peut-être alors. 2023, voyons voir. Bon, je sais pas, j'ai pas trouvé. Mais Une fois que tu avais dit que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? le machalé là, c'est manger la viande. Ah, c'est le ramin. Pour manger 2 pains, pour sortir 2 pains. C'est pour sortir 2 pains. Ça, c'est le ramin. C'est sympa, j'ai bien aimé ça. J'ai pas du tout aimé l'explication que rapporte le Mishnah Bora. J'ai rien compris. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire la shrita, machin. Non, c'est Khazon va dire que Qu'est-ce qu'il dit, Khazon Vadia? les anges ils sont pleins, Ouais. ils sont pas reçus la Torah, Hachem leur a dit Atem achatem basar. Vous savez, manger la viande de lait chez Abraham Avinu. Ah ouais, c'est vrai. Les Israël sont appelés par contre. C'est sympa ça aussi. Je sais pas, j'ai fait un bulletin sur le Homer. C'est terrible, il est où? Mon drive, il m'a effacé des bulletins ou quoi? Shavuot. Marqué Homer. Ah voilà. C'est là alors. Faut voir. Hein? Shavuot. Ouais, je trouve pas. D'accord? Je vais vous laisser tranquille. Ça m'arrange aussi. Shabbat shalom. Bonne journée.
David, Shabbat Shalom, refoua shlema. Merci, Dan. Refoua Shema, David. Ah, il est là alors? Il est là? Ah, c'est celui-là, je voulais envoyer celui-là, c'est le 2014. Je sais pas si vous voyez. 2014, moi. Je crois que c'est 2014. Je vais t'envoyer le 2014. J'ai l'impression que c'est le 2014. Alors, Vraiment contribué à par la baisse. ouais, bah, il y a eu un rejet, il y a eu un rejet. Non, c'est bien. Allez, nous, annulé. Il m'a saoulé, il va pas me faire un bug maintenant, quand même. Alors, 2014, ouvrir l'emplacement du fichier, le voilà. Ah, Shabbat Shalom. ça fait, Shalom. Voilà, je t'envoie celui-là, 2014, je te l'envoie. Bene. C'est celui de 2014. Salut, monsieur, c'était sympa, Chaumont, ou pas? Oui, Dan, fallait que je te parle quand même. Voilà. Je m'appelais, il y a Stéphane deux fois, j'ai. Ouais, j'ai pas pu après te répondre, honnêtement. Comme ça. Donc tu dis, ça vaut le coup que je répète mes cours, quoi. Même toi, t'oublies. Franchement, je. Quasiment sûr que j'ai dans ça. Alors attends, qu'est-ce que Parce que c'est? j'oublie après, quand tu dis, je me rappelle, mais là, c'est. Non, non, c'est mais moi je sais que c'est